acolytes sont donc partis en mission pour récupérer le livre, le fameux Dévore-Encre, une invention, une ingénierie élémentaire créée par un certain Alaric Sinclair. Ils doivent trouver ce livre dans son laboratoire et dans son souterrain truffé de pièges pour le ramener à la vieille bibliothécaire Cendremain. Les acolytes ont trouvé le chemin à travers ce laboratoire, ce dédale où chaque pas est un piège potentiel. Mais en poussant une porte, peut-être la dernière, ils tombent nez à nez avec une machinerie monstrueuse sur le point de les attaquer. Lancez vos initiatives. Ok. Vous entrez donc dans cette grande pièce et Bidouille, toi qui es le premier à rentrer ici, tu remarques ici au centre, sur un piédestal qui a l'air d'être alimenté en énergie, une créature très très grande. Une créature faite de métal, de fer. Une créature qui, dès qu'elle vous voit arriver, semble tourner la tête dans votre direction. Mais pourtant, on n'a rien forcé. Ils devraient pas nous attaquer, hein. C'est ça le deal. Oui. Bidouille, que fais-tu? Tu vois la créature qui tourne la tête dans votre direction. Est-ce que je comprends qu'elle est alimentée par le socle sur lequel elle se trouve? Ouais, ça tu le comprends tout de suite. Alors, est-ce que je pourrais essayer de bousiller, je sais pas, un système d'alimentation qui permettrait d'éteindre le socle, quoi. Tu peux me faire un test de perception. Perce la prise. Ouais, Débranche la prise. Faut éteindre et rallumer. C'est ça. Ok, ouais, Bidouille, tu remarques ici, là, tu te dis que si tu forçais ici, peut-être avec ton pistolet montaire ou avec un bon coup de poing, il faudrait faire quelque chose par ici, ouais. Bon, ben je vais essayer de viser cet endroit avec mon pistolet élémentaire. Ça marche. Alors, ce que je te propose de faire, tu peux tout simplement aller dans ta page principale, ta feuille de personnage et cliquer sur attaque. Oh merde. Ok, la détonation part, l'orbe élémentaire qui est de ton pistolet part et tu parviens à toucher ici, ça fait une petite déflagration. Mais c'est pas encore tout à fait aussi bien saccagé que tu l'aurais voulu. Le gardien d'élite vous regarde, il fait un pas dans votre direction. Il a dans sa main... il pointe sa main dans votre direction. Vous voyez un mécanisme s'activer. Et il ne fait rien. Apollonia, que fais-tu? Moi, je lui dis, Est-ce que... t'as quelque chose à envoyer sur là où j'ai tiré? Ben... J'ai rien pour de loin, mais je peux y aller... Je vais me faire cramer. Est-ce que j'envoie autre chose? Enfin, il y a que le... Je veux dire, il y a que le branchement, entre guillemets, qu'il a visé. Il n'y en a pas un autre plus loin, pas dans l'angle de mire du... Oh, ouais, c'est ça, et ça a l'air potentiellement peut-être d'être le plus à même des connaissances de Bidouille, le plus à même de tout débrancher. Je peux pas... Non, mon épée, je peux pas la lancer. Tu pourrais essayer, ça risque d'être difficile, mais tu peux essayer. Bah, j'ai essayé de faire ça dans la direction Ça marche. du branchement. Ouais, je vais te demander un test aussi d'attaque, tout simplement. Ok. Donc depuis la page principale. Ah, je me la suis jetée dans le pied. Tu essayes comme ça, même comme tu essaies de faire comme une lance et tu tires en direction de la machinerie et en fait ton épée malheureusement tombe juste à côté dans un petit cling 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 cling. Nakai, que fais-tu? Dans le doute, je connais les boules de feu, je sais ce que c'est, donc je vais m'éloigner un peu des autres, qu'on soit pas une grosse cible. Et je vais enflammer mon poing. Ok. Alors tu peux lancer ton sort point enflammé. Lame de feu, pardon. Oh là 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 là.
C'est pas Ah, mais ta c'est soirée. Bah, C'est sérieux. C'est terrible. Nakai est un personnage maudit. Et pour le moment, en tout cas, c'est terrible. Pour le moment, je crois que c'est celui qui fait le plus d'échecs critiques de tous les acolytes. Terrible ça, je m'explose mon propre poing à la gueule, c'est ça? C'est un peu ce qui se passe. En fait, tu amènes ta donnée du feu au sein de ta paume, prête à en découdre avec l'adversaire. Et en fait, tu te rends compte que merde, mon poing brûle, mais pas comme c'est censé brûler. Et voilà, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Et tu subis quelques dégâts. Nakai mourant sans Les avoir autres été vont- touché par un seul ennemi. J'allais dire, franchement, j'ai pas besoin d'aller au combat pour me retrouver par terre, moi, c'est bientôt bon là. Bidouille, non, Apollonia, toi qui n'as jamais vu Nakai en action, tu te demandes, mais c'est ça sa technique de combat, et tu vois Nakai. Ah Super Ça a première pas l'air- mission de combat. Violence pas. Dolph, que fais-tu devant ce spectacle? Moi, je vais utiliser Déplorable aile chose, on va devant pour l'éviter et doubler ma vitesse de déplacement en espérant que ça passe. Ok, vas-y. Oh, ça échoue de 1. Ah mince, donc Est-ce que, effectivement. est-ce que je Ouais. peux prendre un point d'adrénaline? Mais oui, tu fais bien de le dire, tu peux prendre un point d'adrénaline. Tout à fait, Pour rattraper le dernier point manquant? c'est ça. Donc tu te concentres pour apprendre, pour essayer d'utiliser ce nouveau sort que tu as mis au point dernièrement. Et alors, donc il passe, donc je t'enlève tes points d'énergie. Et tu te sens léviter, tu te sens poussé par le vent à présent. Donc ça dure 1 minute, ok. Donc tu peux, si tu le souhaites, voler jusqu'à 5 mètres au-dessus du sol, sachant que le plafond est à environ 4 mètres de haut. Et tu pourras te déplacer du double ta vitesse. Sachant Ah. que tu t'es à peine déplacé maintenant, tu peux encore te déplacer du coup de Ah, 16 mètres si tu le souhaites. bah, moi, ce que je vais faire, comme je peux l'éviter, et que 16 mètres c'est loin, je vais foncer dans sa direction vers là pour passer à côté de lui, et prendre les fioles colorées que j'ai, en prendre une bonne poignée, lui jeter dans le visage pour l'aveugler. Ok, ah, Je j'adore. me dis que s'il nous voit pas, il peut pas nous toucher. Tu en souhaites lancer combien des fioles? Une poignée Oh, je pense qu'une poignée, je pense que je peux en prendre 3-4. Ok. J'en prends 3-4, je passe à côté de lui, et je lui jette à bout portant dans le visage pour lui obstruer la vue. Ça marche. Alors, je vais quand même te demander un petit test d'habileté, s'il te plaît. Ah, ça c'est mon domaine. Ou pas. Mais oui, c'est ton- ça passe. Tu passes effectivement comme ça, les autres, vous voyez Dolph, tout à coup, ce vieil Umbra s'envoler, et vous discernez presque dans son dos comme des ailes formées par le vent. Ce vieux est décidément plein de ressources, et en plus, il vole. Vous voyez qu'il fonce en direction de la créature, et juste à côté, il lâche ses fioles qui, dans un nuage multicolore, forment comme des arcs-en-ciel, forment des nuages, et vous pouvez Ah, discerner c'est aussi joli. des sortes de feux d'artifice. C'est magnifique, et vous voyez aussi, vous sentez également des odeurs particulières. Bidouille, que fais-tu? Ouais, je me précipite, j'en profite pour me précipiter à la zone là, que j'ai repérée fragile, et je vais essayer de tirer sur les câbles, de tout arracher. Ok, alors, pour ça, je vais d'abord te demander un petit test d'habileté. Oui. Qui sera suivi d'un test de force. Non mais il est trop bon ce soir. C'est un magnifique 19 qui te fait un magnifique 22. Tu vois exactement à quel endroit il faudrait tirer. Tu vois ce qu'il faut faire. Tu parviens à glisser ta main à l'intérieur. Je vais te demander un test de force. La force, c'est dans le principal, la Le force. non principal, c'est ça, exactement. Ouais. Ah oui. Alors, si tu le souhaites, effectivement, tu peux dépenser des points d'adrénaline pour avoir des Ouais. bonus de plus 1 pour chaque Ouais, point j'ai- dépensé. Ouais, ben, j'en ai 4, là je suis à fond les ballons, je dépense les 4. Ok, donc ce qui nous amène à 8, 9, 10, 11. 11. Tu as enfoncé ta main où il fallait, tu tires sur le câble, et ça commence à faire du bruit, ça commence à se déchirer un petit peu. Tu prends malgré tout une petite secousse également en dégâts.
ça te secoue un petit peu, mais en même temps ça te réveille, ce qui fait peut-être cette adrénaline. Ouais. Et tu ne parviens pas encore à briser la chose, mais peut-être petit à petit oui. Le gardien d'élite, tout coloré qu'il est, parce qu'effectivement il y avait l'air d'avoir une sorte de peinture, peut-être des poudres pleines de couleurs. Il a un aspect un peu ridicule à présent, avec de la peinture rose, bleue, verte sur lui. Il voit Bidouille. Et de sa plateforme, il va tenter de l'atteindre. Avec un point. Oula. J'ai cru j'ai vu le 20. Oh, c'était pas loin. Quoi, il a c'était pas plus loin. 10? Son immense poing s'abat juste à côté de toi dans un fracas. En métal. Tu as C'est pas échappé passé loin. belle. C'est pas passé loin, et effectivement tu vois que de son poing il y a l'air d'avoir une sorte de magma qui s'étend. Apollonia, que fais-tu? Je viens à côté de toi. Je la récupère et je vais essayer de t'aider. Ok. Alors je vais te demander, Apollonia, donc t'aimerais aussi également aller dans cette machinerie pour essayer de péter des bidouilles dans son entreprise. Oui, c'est ça. Mais plus en tant que... Dis-moi ce qu'il faut faire, je t'aide un coup de main, mais... Avec ton épée, tu fais levier pour tout couper. Ouais, voilà. C'est ça. Alors ça sera... Oui, capitaine. Bien, mon capitaine. Je vais donc te demander un test de force, Apollonia. Oh merde. J'ai cru que c'était une réussite critique. Est-ce que tu veux dépenser des points d'adrénaline également pour Ouais. augmenter ça? Ok. Oui, oui, s'il te plaît. Tu veux les dépenser les 3? Ah oui, c'est... Bah, ouais, oui. Oui, que ça marche, qu'on se fait pas cramer la gueule. Oui, oui. Ok. Alors, ce qui t'ajoute donc un plus 3, ce qui t'amène à 14. Ensemble, vous tirez, c'est sur le point de lâcher, mais pas encore tout à fait. Apollonia, tu subis également une petite... Ah, il vient nous aider. Tu subis une toute petite secousse, Apollonia, qui te réveille également. Ok. Nakai, que fais-tu? Ah bah j'entends qu'ils ont besoin de mon aide, je vais abandonner les flammes et y aller à la force brute. Donc je viens par là, je vois ce qu'ils sont en train de faire et je vais essayer de mettre une patate malheureusement pas enflammée. Ça marche. Ça perd en style mais bon. Alors, toi, je vais te demander du coup un jet d'attaque, s'il te plaît. Pas un. Oui. Ça te fait un magnifique 16. Est-ce que tu veux mettre de l'adrénaline également là-dedans ou pas? Allez. Je vais mettre 3 points d'adrénaline. Ok, donc ce qui t'amène à 19. Apollonia et Bidou, vous étiez en train de tirer, c'était sur le point de se fracasser, et tout d'un coup Nakai arrive, et vous lui indiquez où il faut arriver, et d'un point subtil, venu du fin fond de l'archipel d'Articia, il enfonce son poing PAM dans la machine, et... Et le golem s'éteint. Ah. Travail d'équipe. C'était chaud. Ouais. C'est sympa la bidouille en fait. J'aime bien. Eh ben, Ouais. on peut l'emmener en Patient. souvenir. Vous je reprenez vais votre mettre- respiration, vous... Ouh. Et à présent, vous voyez cette grande salle dans laquelle vous êtes, avec, ici au fond, une porte. Bien, ben, en espérant que ce soit la dernière. On aurait pu tout simplement passer à côté de lui, ouvrir la porte, hein, non? De toute façon, il est déjà réveillé. Il n'aurait pas lâché. Je pense pas. Oui, mais comme il met des passages secrets pour faire demi-tour tous les 5 minutes... Ah, Vous parvenez dans cette grande pièce, à nouveau illuminée par un arbre ici, où il y a moult documents. Le sol ici est en bois, vous sentez ici un endroit beaucoup plus confortable. Et vous remarquez assez rapidement ici, sur ce bureau, un livre mis en valeur. Il est Et ouvert en c'est- plus. Alors, c'est pas celui qui est ouvert, il y en a un autre ici qu'on voit pas sur l'image, mais que vous pouvez voir ici.
Hmm. Il est très beau. Ça pourrait Je être- reconnais, c'est une pieuvre là-dessus. Effectivement, vous voyez le dessin d'une pieuvre sur le livre. Eh oui, l'encre. Ah, l'encre. Hein. Je pensais qu'il avait de l'humour, mais Vous avez probablement trouvé le dévore-encre. On fouille un petit peu à gauche à droite, vous remarquez encore d'autres fioles qui peut-être pourraient intéresser le vieil Euseb. Vous remarquez également des plantes, ce genre de choses. Et tous les autres livres sont des livres également très poussés. C'est des livres très académiques, certains qui ne sont même pas écrits en commun, des livres d'histoire, des livres d'ingénierie, il y a de tout. Les acolytes continuent dès lors à fouiller cette bibliothèque et Dolph emprunte, entre gros guillemets, quelques bouquins aux archives de Alaric Sinclair. Néanmoins, puisque la confiance n'est pas totale en ce qui concerne la bibliothécaire Sondremain, il est décidé d'essayer de la piéger entre guillemets en fabriquant un deuxième dévore-encre, un facsimilé, cela afin de vérifier le véritable pouvoir de ce livre, puisqu'elle souhaitait leur faire une démonstration. Ainsi donc, le faux livre est fabriqué et les acolytes se mettent d'accord pour remonter à la surface. Ainsi donc, vous, avec le dévore-encre dans les mains, vous remontez à la surface de la demeure de Alaric Sinclair. Vous remontez à bord de la charrette et des deux faldanes. Personne ne vous attend à l'extérieur. Vous faites à nouveau une bonne demi-journée de marche, plutôt de charrette en direction de l'ouest. Et quand vous parvenez à nouveau dans la bibliothèque multidisciplinaire de Sondremain, il va sans dire que la dame vous accueille grand volontiers. Oh, voilà de retour. Oh, vous avez l'air bien amoché, dites voir. Oui, excusez-moi, j'espère que tout s'est bien passé. Ah, avez-vous trouvé le dévorant? Oui. Je lui tends. Oh. Oh. Oui, il est exactement comme il m'avait dit qu'il serait. Alors, si je ne me trompe pas, souhaitez-vous une démonstration? Bon. oui. Très bien. Oui, ça nous Regarde. intrigue. Elle pose le faux livre sur la table. Alors, regardez, il nous suffit de... Alors, ici, je tourne la clé. Ah, il m'avait dit 2 fois à gauche, l'écrou ici 3 fois à droite. Oui. C'est pas tout à fait comme il m'avait dit, hein. Il a révisé un petit peu ses plans. Mais si je me trompe pas, et là, paf, ça devrait s'allumer, et cela devrait pouvoir... Ah. Et il ne se passe rien du tout. Et qu'est-ce qu'il est censé se passer? Eh bien, je suis déçu qu'il ne l'ait pas réussi, mais normalement, cela aurait dû attraper l'encre de tous les documents sur une vingtaine de mètres autour de nous, afin de copier son contenu au sein même de ce livre. Oui. De copier. Oui, Copie ou- évidemment, de Copie. copier. Quelle serait l'utilité sinon? C'est Copie ou formidable. rôle? Moi, je Voler. vais juste aller prendre l'air. Je me sens pas très bien. C'est Et je vraiment dommage. vais dehors, Ça je ne vais va dehors et dans la charrette, je pose ma besace. Bien vu. Et je reviens avec une petite bouteille d'eau, je fais ça va mieux. Oui. À ma gourde. Mais je vais vers Bidouille, je fais. On pourrait peut-être dire qu'on a fait un faux au cas où on tombait sur l'académie et puis lui donner le vrai, non? Oui, mais est-ce que ça va être copié ou volé? C'est ce qui m'intrigue. Écoute, sur 20 mètres, ça prend que la moitié de la bibliothèque. Ouais. On va repartir avec des livres vides. Maintenant, on fait ce pourquoi on a été engagé et puis Oh, tu vas lui eh donner ben. le livre, capitaine.
Bon, je m'avance de Lydiana et j'ai fait ah mais je pense que je me suis trompé. Il y avait 2 livres pour le cas où on se le fasse voler en chemin et je vous passe Ah. l'original. Oui, oh oui, cela ressemble davantage, oui, oui. C'était une très bonne idée, effectivement. Et toi, qu'elle te sourit, tu vois dans son regard, toi, Apollonia, tu le remarques un peu plus également. Elle a très bien compris la manœuvre que vous venez d'essayer de faire. Oui, d'accord. Elle regarde dans la direction de l'avocate. Très bien, très bien. Bon, alors, je fais donc 2 tours à gauche ici, 3 tours à droite ici. Et maintenant, j'ouvre le livre. Et soudain, effectivement, vous voyez toute une série d'ouvrages autour de vous. Vous voyez l'encre qui se met à couler. Lentement. Et vous avez le temps de remarquer sur les couvertures que l'encre coule, mais reste sur les couvertures, sur les tranches des documents. Et vous voyez toute cette encre, le noir, le bleu, le violet, mais également les couleurs qui arrivent au centre, petit à petit englobent toute la bibliothèque et s'imprègnent dans le dévore-encre. Vous remarquez qu'en fait, c'est comme si des nouvelles pages naissaient petit à petit au sein de ce livre. Et après, au bout d'un moment, elle le referme. Bien! Je tenais sincèrement à vous remercier. Et j'ai compris votre inquiétude, mais ne vous inquiétez pas. Les documents sont toujours en un seul et unique morceau. Leur texte est toujours là. Et j'en fais don aux acolytes. Ah ben, merci. Vous en faites don, mais j'ai une question. Vous faites don de la bibliothèque avec parce qu'on n'a pas autant d'endroits pour les ranger. Oh! Comme on disait par chez moi, vous vous démerderez. Oui, alors, est-ce qu'on peut les prendre en plusieurs fois? Mais évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est super. Vous êtes super. Et ainsi, avec le dévore-encre confié à cette dame cendre-main, et petit à petit, vous ferez les allers-retours jusqu'au domaine des acolytes. Une fois encore, vous avez rendu service à quelqu'un dans le besoin. Une fois encore, vous avez apporté votre aide. Et il va sans dire que vous, personnellement, vous recevrez quelques vadentiens bien perçus. Et il y a également un don qui sera fait aux acolytes, ainsi que surtout un énorme don de documents qui sera aménagé petit à petit ici, apporté, mis en place, archivé, catalogué. Un plaisir sur lequel se jettera probablement l'archiviste des acolytes Victor Cobb, ainsi que Salarette, qui aime beaucoup les documents. Et c'est avec ce plaisir d'avoir apporté votre aide et d'avoir fait grandir le domaine que nous allons nous arrêter pour ce soir. Et bravo à vous d'avoir déjoué les pièges de ce fou de Alaric Sinclair. Et je suis presque pas mort.